Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur un iPhone 6S Plus. Donc pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin bien sûr de la batterie, évidemment, du kit d'outils spécial ouverture iPhone 6S. C'est une réparation qui est moyenne en difficulté, il faut compter à peu près une demi-heure. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet pour l'achat des outils et de la batterie. Avec la batterie, vous recevrez un patron d'aide au montage pour vous aider à positionner les vis et les petits éléments que l'on va enlever pour enlever la batterie. Vous allez voir, il y en a quand même quelques-uns. Donc voilà, c'est assez pratique pour ne pas perdre vos vis lors du démontage et les petits éléments que l'on va enlever. Vous pouvez également commander la batterie en kit prêt à réparer, donc qui comprend en plus des outils. Donc les outils conseillés pour le 6S Plus, un patron adhésif, donc pour ne pas perdre vos vis lors du démontage. Voilà, là elles seront bien fixées, vous risquez pas de les perdre. Et enfin, le kit comprend également un manuel de réparation qui va reprendre toutes les réparations. Voilà, on va commencer tout de suite la réparation. La première étape, c'est l'ouverture de l'iPhone 6S Plus. Donc on vous conseille de retirer la carte SIM et surtout de l'éteindre. Donc ça c'est primordial, de toute façon vous allez l'éteindre, il n'y a pas de problème. On va commencer par enlever les vis Pentalobe notées A1 et A2 qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Alors pour retirer pour la carte SIM c'est facultatif, hein, vous n'êtes pas obligé de l'enlever. On va placer une petite ventouse qui est juste au-dessus du bouton Home et on va tirer sur la ventouse afin de créer un petit jour en dessous du bouton Home entre la vitre et le châssis. Et là on va placer le petit levier vert. Alors attention, c'est très important, vous regardez bien comme ceci. Voilà, il ne faut pas trop l'insérer. L'écran il est très légèrement collé et il faut surtout pas aller trop loin avec le petit levier. Donc vous l'insérez sur 1 ou 2 mm comme sur la vidéo. Voilà, le but c'est de pas d'aller trop loin pour pas faire trop de pression sur l'écran parce qu'il est quand même assez grand. Et si vous faites trop de torsion sur l'écran, vous risquez de l'abîmer. Donc voilà. Il faut juste, là on voit bien sur la vidéo, le petit levier, il rentre juste sur 1 ou 2 mm, pas plus. Et on fait le contour pour décoller la vitre du châssis. Alors c'est du double face qui est utilisé. Une fois que vous avez fait cette étape-là, il ne vous reste plus qu'à relever l'écran à plus de 90 degrés. Maintenant on va enlever l'écran dans la deuxième étape. Alors pour enlever l'écran, il va falloir déconnecter les nappes de l'écran. Et les nappes de l'écran, elles sont cachées sous une plaquette métallique qui est elle-même maintenue par 5 vis notées de B1 à B5. Faites bien attention à l'emplacement des vis, c'est très important de les remettre au bon endroit, surtout celle qui est en haut à gauche et en haut à droite, car elles sont plus longues que les autres. Ce sont des vis cruciformes, mais il faudra bien les repositionner au bon endroit, sinon vous risquez d'abîmer la carte mère si vous ne repositionnez pas les bonnes vis. On enlève la plaquette métallique qui est notée dièse 1, et on a un accès direct aux nappes de l'écran. Donc on va enlever les 3 nappes de l'écran, la nappe du tactile, de la caméra avant et enfin la nappe du LCD. Maintenant on peut déposer l'écran, il peut rester collé un tout petit peu en haut, donc il va s'enlever très simplement le double face. Maintenant on va déconnecter la batterie. Pareil que pour les nappes de l'écran, le connecteur de la batterie, il est caché par une petite plaquette qui est maintenue par les vis F1 et F2. On enlève ces 2 vis là et la plaquette est notée dièse 4. Voilà, là on voit bien le connecteur, donc on n'a plus qu'à le déconnecter tout simplement avec une spatule. N'utilisez jamais d'outils en métal pour enlever les connecteurs. Maintenant on va décoller la batterie. Alors il faut savoir que la batterie depuis la série D5, donc sur le 6, elle est maintenue par 3 petits stickers. Là vous les voyez, on les a mis en surbrillance, en transparence pardon, et les 3 stickers ils s'enlèvent tout simplement en tirant dessus. Voilà, donc il y a des petits caches en bas, là on voit vraiment bien. Il suffit d'enlever la partie qui est sous la petite partie noire. Vous voyez les stickers qui apparaissent, hein, ils sont en blanc. Voilà, donc on va faire apparaître les 3 et après on va tirer dessus. Alors attendez un petit peu avant de tirer, on va déjà commencer à bien les enlever pour avoir une bonne prise. Alors il y a quelques points importants pour bien enlever ces stickers. C'est pas forcément évident. Mais si vous avez la bonne méthode, ça va très facilement. On tire dessus de façon vraiment la plus horizontale possible. Voilà, il ne faut pas les ramener vers le haut. On tire d'une manière constante. Et vous voyez, les stickers,
ils sont vraiment à l'horizontale par rapport au téléphone. Voilà, on a fait le premier à droite. On va les faire un par un. On va faire celui de gauche. Donc de façon continue et vraiment à l'horizontale. N'essayez pas de les ramener vers le haut, sinon ils vont s'enlever. Et enfin, le dernier, essayez de le passer entre à droite du Taptic Engine. C'est marqué dessus, Taptic Engine, hein, c'est le vibreur. Et voilà, la batterie est décollée. Si vous avez perdu les stickers, s'ils se sont cassés et qu'ils se retrouvent sous la batterie, malheureusement, vous n'avez pas d'autre choix que d'utiliser une carte pour faire levier et pour décoller la batterie. Voilà. Là, la batterie, elle sera forcément abîmée, donc vous ne pourrez pas la réutiliser. Maintenant, on va passer à l'étape du remontage. Pour remonter votre batterie que vous avez achetée, on vous conseille de mettre des stickers qui sont en option. On enlève la partie bleue, sinon vous pouvez utiliser du double face, hein, si vous n'avez pas acheté les stickers adéquats. On enlève la partie bleue, la partie rouge vers nous, et on va repositionner les stickers directement sur la batterie. Donc sur notre nouvelle batterie, bien entendu. On enlève la protection bleue, on rabat les 3 languettes. Ça, c'est pour vous aider si jamais vous devez la changer à nouveau. Et enfin, bien sûr, on va enlever la partie rouge. Voilà, la batterie est prête à être collée maintenant. Donc, on n'a plus qu'à la repositionner dans son emplacement d'origine. Donc, vous avez compris, on va suivre toutes les étapes à l'envers. Il n'y a rien de très compliqué. On n'a plus qu'à reconnecter la batterie. Un petit point sur les batteries, je vous laisse suivre le tuto là, c'est vraiment très simple, on prend le tuto à l'envers. Un petit point sur les batteries, vous ne pouvez pas mettre une batterie qui a plus d'ampérage qu'une batterie d'origine, ça n'existe pas. Alors certains vendeurs vont vous affirmer que la batterie qu'ils vendent a plus d'ampérage que la batterie d'origine, c'est tout simplement impossible. Plus une batterie a d'ampérage, plus elle est puissante, plus elle tient la charge, plus elle est grosse. Donc la place dans l'iPhone 6S étant relativement limitée, vous ne pouvez pas mettre de batteries qui ont une capacité supérieure à l'original. On reconnecte les 3 nappes de l'écran. On fait bien attention, les 3 nappes elles doivent être vraiment à l'horizontale, elles ne doivent pas être courbées, surtout. On repositionne nos 3 nappes. Vous devez bien sentir les clips. Alors, sur le 6, depuis la série des 6, en fait, là c'est un 6S+, depuis la série des 6, des fois on a l'impression que les nappes elles sont clipsées et en fait elles ne le sont pas. Vous devez vraiment sentir le clips quand vous mettez les nappes, surtout qu'on peut se tromper assez facilement. On remet nos 5 vis, faites particulièrement attention à celle qui est en haut à droite, c'est la plus longue et vous devez la remettre au bon endroit. Si vous avez un doute, au pire, vous voyez une vis longue, ne changez pas les places, ne la remettez pas. On va reclipser l'écran en commençant par le haut et en finissant par les côtés et le bas, donc qui se reclipse tout simplement. Voilà. Maintenant, bien sûr, on n'a plus qu'à remettre nos 2 vis Pentalobe, les vis A1 et A2. Et le remontage est maintenant terminé. On n'a plus qu'à rallumer le téléphone. Alors souvent, vous devez reconnecter votre téléphone sur le Wi-Fi pour retrouver la bonne date et la bonne heure. D'origine, votre téléphone, il va se remettre au 1er janvier 1970. Donc voilà, vous remettez juste le Wi-Fi et vous allez retrouver la bonne date et la bonne heure. Ça dépend des iOS. Voilà. C'est juste un petit truc à savoir. Alors, le tuto est maintenant terminé. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet www.brico-phone.com. Vous retrouverez également plus de 100 tutos, vidéos et photos pour la réparation de votre téléphone. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouveaux tutoriels.